Bonjour chers lecteurs, ici Seoul Economic Daily. Et nous allons aujourd'hui vous résumer de manière simple les informations vraiment essentielles tirées des articles importants du Seoul Economic Daily. Oui, aujourd'hui on se penche sur un sujet brûlant, si j'ose dire, cette vague de chaleur assez exceptionnelle en Corée du Sud. Nos articles parlent même du pire début d'été de l'histoire météo. C'est tout à fait ça, madame la journaliste. Le constat est sérieux, oui. On a des températures vraiment extrêmes. Tenez, à Séoul, on attend jusqu'à 38 degrés ce week-end. 38 degrés? Waouh! C'est considérable. Même pour l'été coréen qui est déjà chaud et humide, hein. Absolument. C'est un niveau, vraiment inhabituel. Surtout si tôt dans la saison. Justement, cette précocité, c'est ça qui frappe. Monsieur le journaliste, comment est-ce que nos analyses expliquent cette intensité? Qu'est-ce qui se passe? Un système de haute pression. Deux systèmes. Oui, il y a l'anticyclone classique, celui du Pacifique Nord, mais cette année, il est comme boosté par un autre qui vient du Tibet, via la Chine. D'accord, donc ils s'additionnent en quelque sorte? Exactement. Et ça crée ce qu'on appelle un effet de couverture thermique. Un peu comme un couvercle, quoi. Un dôme de chaleur. C'est ça, un dôme de chaleur. L'air chaud reste bloqué près du sol, impossible pour lui de s'échapper. Et c'est encore pire dans l'ouest du pays, comme à Séoul, Ah oui, pourquoi? à cause de l'effet de fun. C'est ce vent qui descend des montagnes. En descendant, il s'assèche et se réchauffe. Donc ça rajoute encore de la chaleur. D'accord, je vois. Et si on regarde l'histoire, les chiffres, ça confirme bien ce côté exceptionnel? Nos articles parlent de records pour 2024. Ah oui, complètement. Depuis qu'on a des mesures fiables, c'est-à-dire 1973, la Corée n'avait jamais connu ça à cette période. La moyenne des maximales atteint 29,4 degrés. C'est déjà haut. Et surtout, la moyenne des minimales est à 20,6 degrés. Ça veut dire que même les nuits sont très chaudes, on récupère mal. Effectivement. Et ces chiffres, ils dépassent de 0,7 degrés les records précédents, qui dataient de quand? De l'année dernière, 2023. Donc ça s'accélère. C'est une progression très rapide en effet. Au-delà des thermomètres, monsieur le journaliste, quels sont les impacts qu'on observe sur le terrain, d'après nos reportages? J'imagine que le secteur de l'énergie doit souffrir. Énormément, madame la journaliste. La consommation d'électricité explose. Tout le monde met la clim à fond, évidemment. Logique? Du coup, on frôle les limites du réseau. Il y a un vrai risque de coupure de courant. Et puis, un autre risque plus sournois, peut-être, les incendies. Les climatiseurs qui surchauffent. Ah oui, c'est un point important ça. Et on voit des conséquences ailleurs, dans d'autres secteurs. Oui, le BTP, par exemple. Le bâtiment. Les chantiers sont ralentis, voire arrêtés. Avec cette chaleur, c'est impossible de travailler dehors. Exactement. Et c'est un problème, surtout pour les reconstructions après les inondations récentes. Et puis, le tourisme aussi doit s'adapter et revoir les activités proposées, forcément. On pense évidemment aux canicules qu'on a connues en Europe, 2003, 2019. Nos analyses font parfois le parallèle. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des spécificités coréennes, monsieur le journaliste? Le parallèle est juste sur l'intensité, oui, et sur les impacts sur la société, l'économie. C'est vrai. La grosse différence que nos articles soulignent, c'est la précocité. C'est vraiment très tôt dans l'été pour une telle vague de chaleur en Corée. D'accord. Et petite note intéressante, l'expérience française des plans canicules, développée après 2003, est parfois citée comme un modèle possible, une référence pour gérer ce type de crise. Hmm. Et pour la suite, les prévisions, elles disent quoi? Ça va durer longtemps? Alors, d'après l'agence météo coréenne et ce qu'on en lit dans nos pages, cette chaleur intense devrait se maintenir, au moins jusqu'au 30 juillet. Encore une bonne semaine, donc. Oui. Mais attention, après, ça pourrait devenir plus instable. On surveille de près deux systèmes tropicaux qui se forment dans la région. Ils s'appellent Francisco et Canoun. Des typhons. Potentiellement, oui. Et leur trajectoire pourrait interagir avec la fin de la canicule. Le risque, c'est qu'on passe de la chaleur extrême à des pluies très très intenses. D'un extrême à l'autre. Ça complique tout. Et ça montre bien qu'il faut s'adapter. Au quotidien. Tout à fait. C'est essentiel, vraiment. Gérer sa consommation d'énergie, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, faire attention à sa santé, surtout pour les plus fragiles. Ce sont des réflexes cruciaux maintenant. Oui, des réflexes immédiats. Et puis ça soulève aussi la question en plus large, hein. Avec ces événements extrêmes qui semblent se répéter, comment on adapte nos villes, nos modes de vie, sur le long terme? C'est une question de fond. Exactement. Nous venons de traiter du sujet suivant. La canicule record en Corée du Sud, ses causes, ses impacts et les perspectives, telles que rapportées par le Seoul Economic Daily. Nous reviendrons très bientôt avec des informations tout aussi importantes pour nos lecteurs. C'était Seoul Economic Daily.
Merci à tous.